Bonjour tout le monde, Claude-Hélène de Changer de décor. J'ai l'immense privilège de recevoir pour la deuxième fois la magnifique Rodi Lamour, consultante en images. Rodi, bonjour, comment ça va? Bonjour Claude-Hélène, c'est vraiment un plaisir de nous retrouver sur ton podcast et pour parler de thèmes qui nous passionnent. Oui, ben en fait, nos deux mondes vont se rencontrer lors de ce podcast-là. Rodi Lamour, consultante en images, et moi, créatrice d'espace, on va parler d'images professionnelles lors des rencontres en virtuel. Alors, brièvement, Rodi, je te laisse te présenter tes services et ensuite de ça, tes conseils par rapport à notre image et l'image professionnelle qu'on souhaite projeter lors de nos rencontres en Zoom, par exemple. Bon, excellent, Claude-Hélène. Moi, je suis une consultante en images et j'aide les professionnels à sortir des clichés vestimentaires pour arriver à déterminer leur style professionnel authentique avec confiance pour une communication efficace. Donc, ainsi, je recherche à ce que chaque personne puisse trouver une façon de s'exprimer par ses vêtements au lieu que ces vêtements soient un fardeau ou une obligation. On veut Hmm, pas. pas du tout. Donc, là, Claude Hélène m'a présenté la situation dans le monde virtuel qui va durer, et comme on l'avait prévu. Donc, maintenant, comment cette image pourra se transmettre, comment son style va pouvoir se transmettre aussi dans une rencontre virtuelle? Premièrement, dans une rencontre virtuelle, comme on peut voir, Claude Hélène et moi, nous sommes juste deux rectangles et ce rectangle, quand nous serons 20, 30, bon, ça devient plus petit et plus petit et plus petit encore. Ceci dit, nous n'avons pas beaucoup d'espace comme pour ni marcher, ni rien faire d'autre qu'être juste dans le bus. Donc, nous allons aider les personnes qui vont nous voir. Premièrement, il y a des morceaux, des motifs qui ne vont pas bien avec la caméra parce que ces motifs sont instables. Et par leur instabilité, ils vont créer beaucoup de bruit visuel ou bien aussi ces mêmes morceaux peuvent fatiguer les personnes qui vont regarder en face de nous. Donc, pour ce, je présente deux exemples réels. Donc, on va éviter les points, par exemple. Et je OK. vais donner des petits coups en arrière pour simuler le mouvement. Et là, vous allez voir comment est-ce que ça se passerait si moi, je porterais ce morceau. Vous C'est voyez, vraiment dérangeant. Et oui, ça, l'image ne suit pas. C'est très déconcentrant. Qui aurait cru? oui, ils font cet effet-là. Et pareil pour les carreaux. Quand nous avons les carreaux, vous voyez, on va commencer par voir où est-ce que le motif est arrivé, sorti, collé, ça, et puis il change de dimension, ils deviennent gros, petits par moment. Et Oui. cet effet-là, on le connaît sous le nom de l'effet moiré. Et c'est un effet qu'on peut vous chercher sur Google. L'effet moiré, c'est un effet de ligne, donc ça nous dérange et on a du mal à suivre la personne qui nous parle. Et deuxième conseil, ce sont des couleurs. Combien de couleurs qu'on peut porter en vrai? On va me dire, mais Rodi, ça c'est infini, tout ce qu'on veut. C'est bien vrai, mais quand on est en virtuel, on va essayer de les diminuer et de ne pas, comme on a vu, on ne va pas porter de motif. Et en plus, je recommande deux couleurs, pas plus. Et ces deux couleurs doivent être divisées, avoir une bonne définition. Et ici, je le fais avec l'exemple. Nous avons deux exemples où Claude Hélène, elle porte juste une seule couleur Mhm. dans un seul morceau. Et moi, je présente deux couleurs qui sont divisées. Donc ici, j'ai du color blocking. Ouais. Donc, c'est très défini. Donc, je n'ai pas un autre. Et même dans mes boucles d'oreilles, je porte aussi du noir pour éviter d'apporter plus d'informations. OK. Oui, c'est Donc, plus calmant pour l'œil, dans le fond, versus voir un arc-en-ciel de couleurs. Je comprends tout à fait le point. C'est très calmant pour l'œil. Exactement. Donc, comme ça, j'aurais pu porter des boucles d'oreilles rouges en présentiel parce que ici, j'ai juste un petit gros saumon super pâle et du noir. J'aurais pu dire, bon, si je veux porter des boucles d'oreilles d'orange, rouge, d'autres couleurs, je pourrais. Ou bien fuchsia, je pourrais. Mais par contre, en virtuel, je vais aller chercher beaucoup plus d'harmonie to keep it simple
pour que ce soit plus assimilable pour l'autre. Donc, en dernier, on doit se dire, mais où est-ce que ces deux femmes-là se rejoignent, hein, Claude-Hélène? On pourrait bien se le demander. Eh bien, en image, il ne suffit pas de bien s'habiller, de bien porter, de bien choisir les morceaux. Il y a aussi l'environnement où on va être en virtuel. Et si nous sommes à projeter une marque personnelle, une entreprise, notre business, c'est aussi le moment de le présenter avec intention, sans agressivité, hein. On va le faire comme soft, sweet, mais on va le faire. Et comment on va le faire? On va bien sûr être accompagné de Claude Hélène, mais d'abord, on peut commencer par mettre de l'ordre, hein? Ça ne coûte pas, hein? On met de l'ordre. L'ordre, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour l'œil. On arrange les choses. Est-ce qu'on va mettre beaucoup d'éléments? Pas du tout. On va pas mettre beaucoup d'éléments. Et si on peut intégrer notre marque, comme ici, moi, j'ai une bougie, je l'allume par moment. Aujourd'hui, il n'est pas allumé, mais ça peut arriver. Donc, il y a qui porte mon brand. Dans mon brand, Mhm. j'utilise du blanc, du bleu, du turquoise. Donc, j'ai cette couleur-là, plus ou moins, hein, Claude-Hélène? Je ne sais pas complètement bien, là. Ça sort turquoise, c'est très beau. Oui, c'est ça l'une de mes couleurs originales de ma marque. Donc, Oui. le turquoise, il est tout le temps, de temps en temps, quelque part. Et aussi, avec Claudinel, ce que nous aurons à voir, c'est l'impact aussi des tableaux que nous pouvons avoir derrière nous. Des fois, nous pouvons avoir un élément qui est tellement envahissant Tout à fait. oui, ou bien ça peut être les livres, hein. Claudine disait tantôt en backstage que des fois, même une bibliothèque, on dit oui, une bibliothèque, c'est beau à voir, mais ça peut créer du bruit quand même. Si les livres sont dans des Pêle-mêle. positions pêle-mêle ou bien qui représentent des risques d'être tombés. Donc, en communication, c'est tout ce qui peut générer une nouvelle pensée qui est hors de la conversation qui se passe en ce moment, ceci se considère comme un bruit. Tout Donc, à fait, oui. c'est très important que l'on ait un espace qui soit adapté et intentionnel pour les réunions en ligne. J'adore. Quelle belle banque de conseils tu nous as partagé, Rodi. Les mots-clés, harmonie, la simplicité et justement, et c'est ce que je fais avec mes clients, d'enlever le bruit, d'enlever la déconcentration visuelle parce qu'en effet, on veut que les gens soient projetés, soient concentrés sur notre image, notre personnalité, les mots que l'on prononce. Alors, on ne veut pas les déconcentrer, on veut qu'ils soient 100% concentrés sur nous et sur notre image, notre focus et sur notre message également. Alors, merci beaucoup pour ces beaux conseils à mettre en application. Et c'est la magie de mettre deux mondes en commun, consultation en images et création d'espace. Alors, merci encore, Rodi. Au plaisir de refaire ça ensemble dans le futur. Merci, Claude-Hélène. À bientôt.